Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Marie-Jeanne. Bonjour tout le monde, j'espère que votre matin est beau. Alors, ce matin, on continue le petit défi que je vous proposais pour le carême, donc le sprint, notre course aux psaumes, pour les découvrir, prendre le temps de se laisser imprégner par ça. Et donc, aujourd'hui, je vous ai choisi un psaume qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, qui est le psaume 138. Et en le lisant, en le méditant un peu, je me disais, ça, pour moi, c'est un psaume de vie. Je sais pas, c'est comme l'élan qui venait avec ça, c'était ça. C'est la vie, quelque chose de plus grand que nous, puis en même temps qui nous dépasse vraiment, vraiment, mais qui en même temps nous concerne directement. Donc, je vous laisse méditer avec moi. Donc, le psaume 138. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit, comme le jour, est lumière. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi. Quand j'étais façonnée dans le secret, modelée aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevée, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, que leur somme est imposante. Je les compte plus nombreuses que le sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Donc le psaume 138, ce psaume de vie, parce que j'ai l'impression de voyager dans ce psaume-là, d'aller partout, d'aller dans les cieux, comme il dit, d'aller à la mort, d'aller à la mer, d'aller sur les monts, puis que finalement, c'est comme si Dieu nous disait, j'ai toujours été là, j'ai toujours su que tu existerais, je t'ai créé, imaginez. Et je pense qu'on ne peut pas vraiment saisir l'ampleur de ce que ça représente et que des fois, c'est même un peu troublant, la grandeur de la vie. Et justement, dans ce psaume-là, cet élan de celui qui l'a écrit ou de celle qui l'a écrit, ça ressemble à cette espèce d'émerveillement, puis en même temps de tremblement de « mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est grand la vie ». Et la phrase qui me marque le plus et que je trouve la plus forte pour moi aujourd'hui, c'est le petit bout, ça dit « Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. » Et je vous souhaite que le Seigneur vienne saisir votre cœur aujourd'hui. Et bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie-Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412.
en compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez qu'on est dans le mois du carême, mais comme à chaque année depuis 25 ans, lorsque c'est le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est d'être à la télévision tous les jours depuis déjà 25 ans. Tous les jours, imaginez, c'est pas rien. Et moi, je dis toujours qu'être là depuis 25 ans, ça tient du miracle. Donc, il n'y aura pas de cadeau du mois. Moi, je vous demande de donner par amour pour Jésus en disant « Seigneur, j'attends rien en retour. C'est mon don du carême parce que je veux être un protecteur de la foi. » Vous savez comme moi que dans notre société, présentement, on fait tout pour faire taire Jésus, finalement. Mais nous, on fait tout pour que sa parole soit annoncée. Et en donnant un don à la victoire de l'amour, je trouve que ça représente bien les mains qu'on voit là avec la chandelle. Vous êtes des protecteurs de la foi afin qu'elle puisse se propager pour des centaines d'années encore, parce qu'il faut que le message de Jésus qui libère soit entendu par tous les êtres humains de la terre. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre don spécial du carême. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami l'abbé Éloi Gillard. Bon matin, mes amis. J'espère que vous allez bien. Je suis tout heureux de vous retrouver. Nous voilà à la première semaine du carême. Et oui, le temps revient chaque année. Et ça nous rappelle du fait que le temps, il avance et qu'il conduit vers quelque chose de meilleur, de quelque chose d'infini, le soleil de Dieu, la résurrection. À défaut d'avoir le soleil encore pleinement au-dessus de nous, on va l'avoir au-dedans d'ici peu. Alors, Luc va nous rappeler ça avec des mots durs. Jésus avec des mots durs, mais on va trouver quelque chose d'ensoleillement là-dedans. Hey, on est dans l'Évangile de Luc, oui. Comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Vous souvenez-vous d'un chantème du carême dans nos églises? Ça doit faire pas loin de 10 ans. Le refrain se chantait comme ceci. J'imagine que si vous êtes pratiquant, vous allez reconnaître ça. Le refrain, c'était « Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. » Ça vous dit quelque chose? C'est beau, ces paroles-là. Savez-vous que je l'ai chanté je ne sais pas combien de fois depuis 10 ans? Et je ne m'étais jamais vraiment arrêté. Depuis qu'il est venu, là, tout a changé en nous. Il y a un monde qui s'est en allé, puis un monde neuf.
Hey, si on prend ça au sérieux, là, c'est drôlement interpellant, hein? Ouais. Mais est-ce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a changé? Et quoi? Et là, l'Évangile d'aujourd'hui essaye de nous faire prendre conscience qu'au contact de témoins, il y a des gens qui ont changé. Jésus cherche à faire saisir aux gens qu'il y a bien plus que Jonas, qu'il y a bien plus que Salomon. Jonas, qu'est-ce qu'on en sait? Peu de choses. Vous savez, c'est un personnage fictif, Jonas. Il n'a jamais existé. On connaît la chanson « Jonas dans la baleine », disait « Je voudrais bien m'en aller », hein? Mais c'est quand même un messager important, hein? Dieu l'appelle pour aller à Ninive, convertir les Ninivites, les habitants de Ninive. C'est une ville qui était située actuellement au nord de l'Irak. Et Jonas a peur, puis il va partir dans une toute autre direction, la direction contraire, parce qu'il ne veut pas y aller. Et là, il va prendre le bateau en direction de Tarsis, puis là, la tempête lève, puis là, les marins apprennent que Jonas n'est pas supposé être là du tout, tu es supposé être parti de l'autre bord sur l'appel de Dieu. Et là, ils disent, c'est à cause de toi qu'il y a une tempête. Et là, ils le jettent par-dessus bord, vous comprenez? Et c'est là l'histoire de Jonas, que la baleine va le ramasser et va le ramener sur le bord de la plage 3 jours plus tard. Bon, alors, il va aller à Ninive et les habitants vont se convertir à son appel. En passant, il fallait 3 jours pour la traverser, dit la Bible. Bon, ça, c'est pour montrer que la mission n'était pas facile, parce que les fouilles archéologiques ont révélé que dans son sens le plus long, Ninive avait 4 kilomètres. Moi, 4 kilomètres, je fais ça facilement en bas de 3 quarts d'heure. Pas 3 jours, vous comprenez? Bon, mais l'important, c'est que Jonas a réussi cette mission-là. Comme Salomon a réussi à faire venir une reine de loin, les deux ont témoigné de quelque chose qui était plus fort qu'eux, et ça a eu de l'impact autour d'eux. Le carême commence, il faut se poser la question, et moi, qu'en est-il dans ma propre vie? Je vous donne 2 exemples. 2 exemples. Je voyais sur YouTube l'autre jour une jeune femme, une jeune fille jolie, qui était mannequin. Et il y avait de la pression extérieure pour qu'elle devienne mannequin. Et elle n'était pas heureuse, elle se sentait utilisée. Puis, sitôt qu'elle semblait avoir engraissé un peu, son père lui faisait la remarque. Là. Puis là, bien, un ami qui avait été transformé par Jésus lui dit « Viens avec moi, je vais te présenter du monde, moi, beaucoup plus libre. » Et alors, ta beauté du dedans est bien plus importante que ta beauté du dehors. Et elle va s'épanouir sans limite. Et la jeune fille a été conquise par les gens qu'elle a rencontrés. Elle a laissé sa carrière de côté. Elle se sent tellement plus vivante au contact de Jésus qu'elle ne connaissait pas. Et le chant qu'on chantait au début est vrai. En lui, tout a changé. Elle n'est plus la même. Oh, j'aurais eu un autre exemple, mais je n'ai pas le temps. Hélène est toujours là pour me couper du temps. Bon, alors, les gens sentent-ils qu'en moi, il y a quelque chose qui a changé? Les gens sont-ils en mesure de se rendre compte de ça pour que ça devienne irrésistible pour eux aussi? On demande ça au Seigneur en ce début de carême, qu'il y ait quelque chose qui soit plus pareil à la fin. On l'espère tellement et qu'il nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit. Amen. Bonne vie, à bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Là, c'est vrai que c'est dans 3 mois le rassemblement de la Victoire de l'amour du 25e. Alors, je vous invite vraiment à réserver vos billets si vous voulez être avec nous. Il reste encore quelques places. Évidemment, je vous rappelle, c'est les 6 et 7 juin à la salle Maurice-Sauvaredé de Sherbrooke, là où tout a commencé. Je vous rappelle qu'il y a 4 représentations. Il y a des autobus d'organiser un peu partout par Expression Voyage. Vous pouvez venir par vos propres moyens ou organiser vous-même vos autobus. Moi, j'ai tellement hâte de vous y rencontrer. Réservez rapidement. Je vous promets une fête de la foi extraordinaire. Bye bye. Alors, il m'a fait consommer des drogues que je ne sais pas dans mes habitudes. Puis à un moment donné, bien, c'est ça l'a amené un viol avec beaucoup d'agression qui a été enregistré dans l'inconscient, mais consciemment, moi, je ne me rappelais pas. Et je sais qu'au matin, je suis morte.